Les gars, aujourd'hui, je vais vous montrer deux graphiques de malade qui nous indiquent ce qui est à venir pour le Bitcoin. Ce sont vraiment des données super intéressantes que vous ne voudrez, je pense, pas manquer, surtout si vous vous demandez en ce moment si vous devriez peut-être entrer dans les cryptos, si vous devriez à la place les vendre, qui sait, peu importe ce que vous comptez faire, j'ai quelque chose pour vous que vous devez savoir au plus vite, donc assurez-vous de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit les gars, allons droit au but. Sur l'intervalle de 4 heures, ce qu'on peut voir, c'est que le bord de la boîte orange ici retient toujours le prix du Bitcoin et c'est tout le temps le même refrain. Vous pouvez voir qu'en fait, la théorie dont on parlait ici récemment, ou plutôt dans toutes les dernières vidéos, c'est que les rallyes se font tout le temps rabrouer purement et simplement. On est continuellement en train de former des sommets plus bas et il semblerait donc que le Bitcoin ne veuille toujours continuer sa chute. La seule chose, c'est que ce support ici sur le bord de ma boîte orange est juste incroyablement fort, vous le savez. Donc il maintient toujours le prix du Bitcoin, mais vous pouvez voir aussi que chaque rebond est de plus en plus faible malheureusement. Il semblerait en effet que le Bitcoin ne veuille continuer à chuter. Aussi, sur la chute de cette formation en triangle, vous pouvez voir qu'on a bel et bien confirmé la cassure, et depuis lors on n'a fait que descendre. Mais encore une fois, on a toujours ce support massif, et c'est la raison pour laquelle on se fait toujours... simplement qu'on se fait pas jeter plus lourdement à la baisse que ce qu'on a pu voir récemment ici. Mais alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'extrêmement important auquel prêter attention pour le moment? Eh bien, oui, c'est le cas. La première chose que je voudrais vous montrer ici, ce sont les marchés traditionnels ici. Vous pouvez voir en fait que les marchés traditionnels ont vu un rallye plutôt décent ici récemment. Ils sont en hausse de genre 8,6% à partir des fonds atteints dernièrement. Mais le truc, c'est que c'est pas ce qu'on est en train de voir de la part du Bitcoin. Le Bitcoin, lui, ne suit pas les marchés traditionnels comme ceci. Et au lieu de ça, ce que vous voyez de sa part, ou plutôt c'est que les marchés traditionnels montent tandis que le Bitcoin continue de latéraliser ou même part un peu à la baisse. Et si jamais c'est quelque chose qu'on voit de temps en temps arriver, ce que vous avez ici, c'est le prix du Bitcoin et en bleu, vous avez les marchés traditionnels. Et vous pouvez voir à quel point ils sont corrélés en fait. Ils sont extrêmement liés, en tout cas après le crash du Covid, tous les deux sont montés plus ou moins en même temps. Vous pouvez voir comment, genre en quelque sorte, ils se suivent l'un l'autre sur le même chemin, mais il y a certainement des occasions où vous voyez ce genre de découplage, on va dire ça comme ça, où soit le Bitcoin pendant un certain temps monte et les marchés traditionnels descendent, ou alors au contraire, les marchés traditionnels remontent et le Bitcoin, lui, chute plus bas. Et c'est ce que vous avez vu ici aussi, le Bitcoin descendait et les marchés traditionnels ici en bleu étaient en fait en hausse à ce point. Donc pendant cette période, vous avez vu la corrélation, mais ensuite, finalement, vous pouvez voir que le Bitcoin s'est rattrapé et le Bitcoin est donc monté encore plus vite parce que c'est ce que les cryptos font que les marchés traditionnels. Ok? Donc oui, c'est quelque chose que vous voyez parfois se produire ici et d'ailleurs, vous avez quelque chose de relativement similaire d'ailleurs de ce côté où les marchés traditionnels descendaient plus fortement que le Bitcoin et donc le Bitcoin se déplaçait oui, disons en quelque sorte latéralement, il latéralisait, et puis il a assez bien tenu le coup. Mais ce que vous voyez en ce moment, c'est donc que les marchés traditionnels sont en train de s'élever, vous avez ça juste ici sur le graphe, ils vont vers le haut, et le Bitcoin, lui, ne fait pas grand-chose, une fois encore, à part descendre très lentement. Maintenant, ce qu'on a vu ici tout au long de l'histoire, c'est que tôt ou tard, si les marchés traditionnels continuent à monter, eh bien le Bitcoin, lui, commencera généralement à rattraper son retard et montera encore plus violemment à un moment donné. Donc, c'est certainement quelque chose qu'on devra continuer à regarder ici, car si les marchés traditionnels continuent à montrer de la force, eh bien je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que le Bitcoin ne continue lui aussi à monter et qu'il rattrape son retard plus violemment. Donc oui, peut-être qu'on pourra trouver le bottom du Bitcoin à ce point, ce serait intéressant. Donc on va continuer en tout cas à regarder le progrès ici qu'on a sur les marchés traditionnels et on verra bien ce que ça voudra dire pour le Bitcoin. Maintenant, attention, ce graphique est complètement fou comme je le disais, donc je voudrais vous montrer ce truc, mais d'abord, il vous reste encore quelques jours si vous voulez réclamer ces 4500 $ ici sur Femex, alors assurez-vous d'utiliser mon lien juste ici, disponible en description. C'est valable pour les clients nouveaux et existants, donc oui, n'hésitez pas à en profiter si vous voulez réclamer un joli bonus. Maintenant, laissez-moi enfin vous montrer ce graphique en question. Ceci a été initialement posté par TradingShot une fois encore et c'est vraiment cool. Ce que vous avez ici, c'est que sur le graphique de 2 jours, vous avez un trait genre un modèle super intéressant en fait. Alors, durant le premier cycle haussier qu'on a vu pour le Bitcoin, qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant? Et cette ligne orange à propos est la moyenne mobile de 200 semaines, très importante, et ouais, c'est un peu la ligne que tout le monde regarde en ce moment parce que sur l'intervalle hebdomadaire, on n'en fait jamais clôturer en dessous de ce fameux niveau. Mais bref, ce que vous pouvez voir ici dans le premier cycle, c'est que vous avez eu cette consolidation sur le sommet, ok? Vous avez donc eu cette consolidation en partant du pic tout en haut du marché et en descendant au sein de ce triangle, puis on a en fait chuté de ceci et on a formé
est à canal descendant approchant de la moyenne mobile de 200 semaines. Et aussi d'ailleurs, faites attention au RSI. Ici, le fait qu'on était en train de former des bas de plus en plus bas ici, on avait cette ligne de tendance et cette ligne de résistance, et puis une fois qu'on a pu sortir de tout ceci juste là, eh bien en même temps on a atteint la moyenne mobile de 200 semaines, la ligne orange, et là c'est là qu'on a vraiment vu genre le fait que le Bitcoin commence à entrer dans la phase haussière du prochain cycle en fait. Et en 2017 et 2018, on a encore une fois eu la même chose. Donc ce que vous avez ici, c'est qu'on était à l'intérieur de ce triangle et on a finalement pu sortir de celui-ci, pareil que la fois d'avant. On voit aussi que sur le RSI, on a primé des sommets de plus en plus bas, puis on a percé de ce fameux RSI, enfin on en est sorti, et au même moment on s'est heurté à la moyenne mobile de 200 semaines. Et regardez ça, à partir des triangles, on est passé de ce genre de canal descendant, nous menant à la moyenne mobile de 200 semaines une fois encore. Ok, ensuite, une fois qu'on a pu sortir du RSI, qu'on a donc eu une percée de la résistance, on a commencé à passer dans la prochaine phase haussière du marché. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut voir en ce moment? Est-ce qu'on a la même chose une fois encore? Eh bien, on a en fait quelque chose de semblable. Vous voyez une sorte de formation en triangle ici, c'est en fait pas la plus belle, c'est sûr, mais bon, néanmoins, c'est tout de même quelque chose qui ressemble à une formation triangulaire. Et ensuite, on a donc, ouais, on a ce canal descendant ici, ok? On n'a pas encore atteint la moyenne mobile de 200 semaines, mais sur le RSI, eh bien, on peut voir aussi qu'on imprime des sommets de plus en plus bas. Et donc, vous l'avez dans le mail, c'est exactement ce qu'on a pu voir durant les précédentes occasions que je vous ai montrées. On a donc des hauts plus bas ici, et ouais, on arrive à l'intérieur de ce canal. En fait, en gros, la chose la plus importante en ce moment, c'est qu'on est à l'intérieur de cette zone d'achat, à la buying zone. Donc, vous voyez que... Attendez, je peux peut-être changer la couleur de ce truc en vitesse. Laissez-moi voir ce que je peux faire. Je vais juste rendre ça ouais, un peu plus visible comme ceci. Et donc, vous pouvez voir qu'on est en ce moment à l'intérieur de cette fameuse zone d'achat. C'est en fait la même zone que celle dans laquelle on est entré ici dans le premier cycle. Dans le deuxième cycle ici, d'ailleurs, on vient se heurter à la moyenne mobile de 200 semaines sur ces deux occasions. Et ouais... Genre, la moyenne mobile de 200 semaines en ce moment, elle est à environ 22 ou 23 000 $. Donc, c'est plus trop loin d'où on en est tant que maintenant. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas. Mais comme je vous le disais, si vous regardez ici sur un intervalle hebdomadaire, eh bien, on n'en fait jamais perdu ce niveau de l'histoire du Bitcoin. Sinon, ici, bah oui, sur l'intervalle hebdo, on peut jeter un œil à ceci en vitesse pour nous le prouver. La moyenne mobile, on l'a juste ici. Donc, encore une fois, la moyenne mobile orange, vous pouvez voir qu'on a trouvé du support juste ici. On a trouvé du support là également. Et ouais, c'est en gros le début de quand on a commencé à suivre cette moyenne mobile ici, donc ça remonte pas plus loin. Donc, en d'autres termes, on se trouve à l'intérieur de la zone d'achat. Est-ce qu'on peut encore descendre? Bien sûr, on peut toujours descendre davantage, mais comme je vous l'ai dit, le bottom est le plus susceptible de se trouver dans les environs de là où on est. Tant que maintenant, on peut chuter plus bas, c'est vrai, mais quoi qu'il en soit, on se trouve dans une zone d'achat, et c'est pourquoi j'accumule davantage de Bitcoin. C'est pourquoi je pense qu'avec le temps, on va regarder en arrière et bah, simplement, on va se dire à nous-mêmes pourquoi est-ce qu'on n'a pas acheté davantage de Bitcoin à ce niveau. Évidemment, comme toujours, vous le savez, c'est pas un conseil financier, gérez bien vos propres risques, mais voilà en tout cas ma façon de voir les choses. Ok les gars, c'est un peu tout ce que j'avais pour vous, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, et quant à moi, je vous dis à la prochaine.